Donc là, vendredi 29 décembre, pas de news, fin d'année. Donc ici, la clé, la clé. La semaine d'avant, il y a eu un range. Le prix a essayé de breaker HHP, mais tout de suite après le break, il y a eu un range, soit sur une phase de distribution. S'il y a des signes de baisse, il faut vendre pour un retour sur le mi-range ou le bas de lundi, soit sur une phase d'accumulation, et donc il faut attendre un breakage pour acheter. Dans les deux cas, bull market, donc acheteur sur tous les retracements, sur les niveaux mi-week-end 0, bas lundi, vendeur, attendre qu'assure test confirmation ou en break B sur BJP. Donc en fait, ici, on aurait été ici. Le questionnement ici, c'est est-ce que là, on est en train de breaker ou alors on a eu une déviation et on va réintégrer. Voilà, on va réintégrer ce range. Donc ici, à l'ouverture, les deux sont possibles. Donc il faut attendre un signal. Ici, je pense que j'aurais acheté bull market trop bon sur BJP. Ça s'achète. Voilà, ici, rien. Ici, rien. Voilà. Ici, il faut acheter parce que ça, c'est un break en fait. Ça, c'est un break à la baisse. Donc ici, bon, il faut vendre en fait. Ouais, c'est un break à la baisse. Ça, c'est le genre de moment où il faut juste suivre les bougies en fait. Ouais, juste suivre les bougies, vendre ici. C'est un break à la baisse. En plus, voilà, avec l'idée qu'on va aller un test. Voilà, continuer à vendre ici. Tant que ça couvre le RR de cette bougie, Voilà. Et c'est ici que ça aurait été un peu technique. Parce que là, on est arrivé sur le bas de lundi. C'est là où il faudra utiliser le même principe. On est arrivé sur le bas de lundi, on est dans un bull market. Le plus probable, c'est qu'il y ait un rebond. Bon, en fait, ici, bon, j'aurais pu être tenté de vendre, pareil, mais il faut raisonner en termes de bull market. Et donc, même si j'avais vendu là, à partir d'ici, il aurait fallu que je rachète. Pourquoi? On a eu une déviation, on réintègre. Ça, c'est un double bottom décalé, double bottom avec Shipper Flag. Donc, ici, à partir de 18h30, voilà, ça aussi, ça fait partie des moments où, même si je suis en pause, là, il faut revenir et ici, acheter. Donc, ce qu'il faut faire dans ces moments-là, je pense, c'est mettre un ordre. Voilà, mettre un ordre, soit dans cette zone-là, soit dans cette zone-là, pour me dire, si jamais on commence à remonter ici, il faut revenir pour acheter. Donc là, achat. Là, de toute façon, là, 19h, donc achat. À partir d'ici, achat, achat. Target au minimum, revenir fermer le gap, voire revenir sur HHP. Là, ici, ça c'est le cas où il faut ignorer RH50. Voilà, ici, il faut ignorer RH50 parce que le plus probable, c'est que là, on a testé le bas du range, donc on va au moins aller chercher HHP. Et donc voilà, ensuite, pareil, ça, c'est pas des journées compliquées. La seule difficulté ici, c'est à l'ouverture, se rappeler de ce setup. Lundi, mardi, on monte, on échoue à breaker le range et hop, on descend. Une journée de hausse, une deuxième journée de hausse, une journée de range, on échoue à breaker, on revient tester soit le milieu du range, soit le plus bas du range. Et dès qu'on teste le plus bas du range, il y a un reversal pour aller rechercher un retracement de 50% ou, ou le plus haut de la semaine. Donc voilà, c'est ce qu'il fallait voir ici. Et donc dans ces cas, faut ignorer le RH50, juste ça. Ou même juste rentrer ici, voilà. De toute façon, une fois que cette bougie-là, cette bougie rouge se met à faire support, là, aussi, je peux très bien acheter ici, 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 pour revenir chercher cette zone-là. Donc voilà.